Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, c'est Alexandre, votre coach. Aujourd'hui, on va parler ensemble de la pire erreur que vous pourriez faire quand vous débutez le sport. On y va, c'est parti, let's go. Pour toutes les femmes qui sont en train de me découvrir sur cette vidéo et qui ne me connaissent pas encore et qui souhaitent en savoir davantage, bonjour, je m'appelle Alexandre, j'ai 26 ans et dans la vie, je suis coach sportif diplômé. J'accompagne les femmes pour les aider à se sentir bien dans leur peau, bien dans leur tête et à avoir confiance en elles. C'est ma mission de vie. Et justement, dans cette vidéo, on va essayer d'aborder ensemble cette thématique de, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette pire erreur que vous pourriez faire? On va aller directement droit au but. Je ne vais pas passer par quatre chemins. On va parler tout simplement de l'association malsaine des kilogrammes avec votre objectif. Par exemple, si vous êtes en train de vous dire, mais je veux perdre 10 kilos en 2 mois grâce au sport. Vous êtes en train d'associer le sport comme une machine à dépenser des calories et vous êtes en train d'associer les kilogrammes comme quelque chose de malsain. Mais c'est ça qui est mauvais. Quand vous pesez sur une balance et que vous voyez par exemple 72, il s'agit de votre masse corporelle totale, ce sont les kilos qui vous constituent, mais il s'agit de vous en fait. Vous êtes en train de dire indirectement que parce que vous avez 1 kilo de plus ou 1 kilo de moins, que vous valez moins bien ou plus par rapport à votre personne. Et c'est là où il y a un petit problème. C'est non, vous ne pouvez pas vous dire que vous valez moins bien que vous valez actuellement parce que vous avez pris ou perdu du poids. Votre confiance en vous, votre estime de vous est complètement imperméable par rapport à vos kilos. Autrement dit, si vous faites 10 kilos de plus ou 10 kilos de moins, vous ne serez pas plus malheureuse ou heureuse. Effectivement, et on le voit très souvent, des personnes qui sont en surpoids, qui perdent le poids, ne sont pas forcément plus heureuses. Donc attention à ne pas associer les kilos avec quelque chose de très mauvais, quelque chose qui va tout simplement vous renvoyer un sentiment négatif de « Ah, j'ai encore 1 kilo à perdre ». On entend souvent ça, j'ai encore 1 kilo à perdre. Et c'est ça qui est mauvais, c'est ça qui vous tue, parce que vous n'arrivez pas à tenir sur la durée, parce que votre objectif principal, c'est les kilos. Et vous ne voyez pas, par exemple, les bénéfices sur le sport que ça est en train de procurer, d'avoir un souffle, un joli cardio, de jouer dans le parc avec vos enfants sans être essoufflé, de se trouver belle devant le miroir. C'est pourquoi, la plupart du temps, vous êtes en train de réfléchir, mais quel est le sport qui fait le plus maigrir? D'ailleurs, j'avais fait une vidéo là-dessus, je vous invite à la regarder si vous le souhaitez, et de ne pas penser forcément aux vrais objectifs, aux vrais bénéfices que vous aimeriez avoir, plutôt que de se dire, effectivement, je vais me tonifier, j'aurai plus de force, et je vais me sentir à l'aise dans mon corps, vous allez vous dire, mais en fait, je vais perdre 1 ou 2 kilos encore. Voilà. Vous avez une notion de poids idéal qui n'existe pas vraiment. Bien sûr, les extrêmes, 40 kilos et 150 kilos, bien sûr, c'est les extrêmes. Il y a un juste milieu quand même, entre le kilogramme et de se sentir bien dans sa peau et d'avoir des objectifs, des vrais objectifs dans sa pratique. Parce que c'est vrai que dans ce cas, vous allez faire beaucoup de cardio parce que vous pensez que ça brûle plus de calories et que vous perdrez plus de poids. Et puis quand vous allez prendre 1 ou 2 kilos sur la balance, vous n'allez pas comprendre que ce n'est pas 1 kilo de gras. En si peu de temps, c'est physiologiquement impossible. Et encore une fois, j'ai fait une vidéo à ce sujet. Donc vraiment, dites-vous et posez-vous les bonnes questions. Pourquoi je fais du sport? Qu'est-ce que ça me procure comme plaisir? Et on terminera sur ça. J'avais posé une petite expérience en live sur Instagram. J'avais demandé aux femmes qui étaient présentes, prenez une feuille et un stylo et vous allez noter, mesdames, les 5 choses qui sont les plus importantes pour vous actuellement avec votre pratique sportive. Et j'avais eu tout sauf perdre le gras du ventre, perdre le gras des cuisses, perdre 3-4 kilos. J'avais eu des trucs comme moi je fais du sport parce que je veux être en bonne santé, parce que je veux vivre longtemps, parce que je veux améliorer mes compétences dans tel ou tel domaine, dans la course à pied, etc. Mais on n'avait pas à perdre le gras du ventre, des cuisses. Voilà, on avait des objectifs qui étaient un peu plus avec du sens, plus précis, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes. Tout ça, j'en parle justement dans mon programme Super Chef Transformation. Je vous aide à vous découvrir je vous aide à vous révéler quel est votre pourquoi, pourquoi vous souhaitez faire du sport et comment vous allez tenir sur la durée plus que les personnes qui abandonnent au bout de 2 semaines. Parce que pour eux, justement, ils associent trop les kilos avec des bénéfices à court terme. Faut-il vraiment courir sur la gratitude à court terme pour avoir des bénéfices sur le long terme? Je n'en suis pas si sûr. Et justement, à ce titre, j'en parle dans mon programme Super Shape Transformation 90 jours pour éliminer, pour se sentir bien dans sa peau, bien dans sa tête, avoir confiance en soi et une santé de fer.
c'est disponible dans la première ligne de la description de cette vidéo. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir tout simplement passé un moment avec moi durant cette vidéo, de m'avoir écouté. Si vous mettez un petit pouce vers le haut, c'est super gentil, un petit commentaire, partagez cette vidéo à une copine pour l'inspirer. Et puis moi je vous dis tout simplement à demain pour une nouvelle vidéo YouTube. Let's go! Libérez la bête!